Tout de suite. Le journal. À la une dans ce journal, 48 heures et les délais donnés au député provincial Donat Chimboj par l'Union nationale de la presse au Congo UNPC section Kolwezi pour qu'il puisse retirer le propos qu'il a tenu à l'endroit des journalistes. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Commençons notre journal avec ce que vous avez suivi dans le sommaire. Le journaliste du Lualaba appelle le député provincial Donat Chimboj à retirer dans un délai de 48 heures ses propos tenus dans une chaîne locale, le traitant d'être encore en chantier. Ceci ressort d'une déclaration de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, section Lualaba, ce samedi 1er mai 2019, après concertation de représentants de presque toutes les couches locales. Suivez. Nous, journalistes du Lualaba, réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, sommes ulcérés par les propos malencontreux et discourtois tenus par l'honorable député provincial élu de la circonscription électorale du territoire de Sandoa et rapporteur de l'Assemblée provinciale, le professeur d'université Donat Chimboj, en date du 30 mai 2019, sur la télévision Mikuba, dans une heure d'info en rubrique Invité Desk. L'honorable député provincial et professeur d'université en sciences d'information et de communication a traité la presse locale d'un métier en chantier confondu au Sakayonsa et au business. L'honorable Chimboj, Donatien Kaling Bin S. Malas, a minimisé cette presse qui l'accompagne en diffusant ses activités, y compris son dernier point de presse, pour lesquels les factures sont encore englouties dans la zone d'insolvabilité jusqu'à ce jour. Reconnue comme quatrième pouvoir, la presse mérite beaucoup de considération, d'égard et de respect. De ce qui précède, la presse locale demande à l'honorable député et rapporteur de l'Assemblée provinciale, le professeur Donat Chimboj, de faire preuve d'humilité et de modestie en retirant ses propos dans un délai de 48 heures. Nous vous remercions. Les vendeurs qui exercent leurs activités à l'angle des avenues Okito et Bondo sont appelés à libérer ces lieux pour laisser place à la construction d'une station-service. Un problème se pose entre le propriétaire de la station et les vendeurs qui ne veulent pas entrer à l'intérieur du marché. Reportage. Et plus d'une cinquantaine de boutiques vendant divers articles de luxe qui sont sommés de libérer l'espace à la croisée des avenues Okito, du marché et Bondo, au marché central de Manika, pour l'érection d'une station-service. Selon les responsables de la station, une partie a déjà cédé la place avec leur assistance et celle du bourgmestre, mais d'autres ne l'ont pas encore fait. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 8 ans que ce problème a commencé. Nous avons entrepris les démarches en bonne et due forme, donc touchant toutes les autorités possibles. Nous avons trouvé sur notre chemin ces vendeurs qui entourent la station et des vendeurs qui étaient dans la station.
le vrai problème, ce n'est pas avec nous, c'est avec l'administrateur qui, selon eux, a perçu leur argent et chez qui ils payent les taxes chaque jour et qui, comme on les a demandé de quitter ici, l'administrateur doit normalement, selon la demande du bourgmestre, les donner une place à l'intérieur du marché. Du côté des vendeurs, ils rejettent tout en bloc. C'est faux ce que l'administrateur a dit. Eux-mêmes tous ont menti. Si l'on nous donnait le place, nous n'allons pas rester ici. L'administrateur du marché central de Manika, qui est censé mettre fin à ce conflit, a refusé de s'exprimer. La réhabilitation du tronçon ferroviaire Kolwezi-Lobito passant par Dilolo et les soucis majeurs de l'entretien qu'il y a eu entre Félix Tshisekedi et son homologue Joao Lorenzo, ils ont eu à en parler lors de leur rencontre du vendredi 31 mai 2019. Cette route étant bénéfique pour le commerçant de Lualaba, ces derniers espèrent en la réalisation de ce projet. Reportage de Patient Kabamba rendu par Élise Assoumani. Ces fruits sont périssables, ils proviennent de Dilolo. C'était en grande quantité. Malheureusement, d'autres ont pourri et ont été jetés en cours de route suite à la dégradation avancée du tronçon Kolwezi-Dilolo et du mauvais état du chemin de fer. Les usagers de ce tronçon sont obligés de passer 60 jours en route avant d'arriver à la destination à cause du mauvais état de la route. Comme ils ont suggéré de réhabiliter le chemin de fer, c'est une bonne initiative. Jadis, on faisait 5 ou 6 jours dans le tronçon Kolwezi-Dilolo. Mais à ces jours, pour arriver à Dilolo, il vous faut 2 semaines, 3 semaines, parfois même 1 mois pour arriver à Kolwezi. Cette route sera réhabilitée selon le projet du président de la République démocratique du Congo. Au cours de leur entretien à Kinshasa, Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo, son homologue de l'Angola, ont décidé de s'impliquer dans ce projet. C'est ce qui n'a pas laissé indifférent certains Lualabais, car cette route est bénéfique pour eux. Et quand vous quittez Dilolo, vous pouvez accéder carrément à l'océan Atlantique à partir de Lobito, n'est-ce pas? Donc, Kolwezi sera ouvert directement vers l'Europe à travers la République sœur d'Angola par Lobito. C'est une très bonne initiative que tous les Kolweziens n'attendaient que ça. Parce que vous pouvez vous rendre compte, monsieur le journaliste, que de Lobito à Wambo qui est le territoire voisin de Dilolo, est asphalté. Mais de Dilolo jusqu'à Kolwezi, la chaussée est plus mauvaise que vous connaissez déjà cet état de la route qui est vraiment dans un état piteux. Alors il faudrait que cette route soit réhabilitée. La matérialisation de ce projet serait un soulagement pour les usagers de ce tronçon. À Kolwezi, plusieurs enfants sont abandonnés par leurs parents pour des raisons diverses, menant ainsi ces enfants à vivre seuls, parfois dans la rue ou dans des orphelinats, à leur triste sort. Un regard est fait sur ces enfants à l'occasion de la Journée mondiale des parents, célébrée le 1er juin de chaque année. Ruth Moukédin signe le reportage. La main à la joue, tout triste, ces enfants sont sans refuge, abandonnés par leurs géniteurs. Ils ne savent à quel sens se vouer. Pourtant, ils connaissent au moins leurs parents. Ma mère s'appelle Marie, mon père s'appelle Mpanga. Ma mère est encore en vie et mon père n'est plus. Je vivais bien chez ma maman. Un jour, son ami l'avait influencé de me chasser, soi-disant que j'étais un sorcier. Mon père s'appelle Charles et ma mère s'appelle Batim. Ils sont tous deux à Fongoroma. Je n'ai nulle part où aller. Ma mère n'a pas su prendre soin de moi. Un jour, mes amis m'ont parlé de cet endroit, raison pour laquelle je me retrouve ici. L'irresponsabilité des parents, une chose à décourager. Un parent doit être responsable, il doit scolariser ses enfants et les aider aussi à être responsables un jour et non pas les rejeter à cause de la nourriture. Et pourtant, la nourriture ne vaut rien pour une personne.
L'enfant que j'ai engendré, je dois nécessairement prendre soin de lui. À tous les irresponsables, ils doivent cesser avec cette pratique et nous rendons hommage tous les parents responsables. La responsabilité première des parents a de tout temps été de prendre soin des enfants, les protéger, assurer un développement harmonieux, garantir un climat de bonheur, d'amour et de compréhension et les rendre aussi aptes à affronter. Le peuple d'abord est un slogan qui sort des discours de plus d'un président de la République démocratique du Congo. Les entendre dire, on comprendrait que ces derniers ont la population congolaise comme souci majeur. Quant au Lualaba, chacun le comprend de sa façon. Ils ont émis leurs pensées au micro-baladeur de Sarah KTB. Ça veut dire tout simplement que la priorité est consacrée à l'homme. Il faudrait d'abord mettre l'homme dans une situation confortable. Je parle ici de l'éducation, de la santé, lui procurer un bel emploi. En ce moment-là, nous pouvons projeter la mise en place d'un mécanisme pour néanmoins parler de l'homme d'abord au centre de toute préoccupation. Ce n'est pas acquis d'avance. Nous pouvons en parler, le peuple d'abord, c'est un slogan. Mais pour y arriver, il faut travailler. Il faut mettre l'homme face à ses objectifs de développement. Et en ce moment-là, on peut en arriver. C'est un objectif à atteindre, mais ce n'est pas acquis d'avance. Pour moi, le peuple d'abord, c'est-à-dire prendre le peuple, donc la population qui est au centre, donc écouter les dirigeants qui sont à l'écoute des cris de la population. Et personnellement, ces mots est pris des travers. Chaque fois, les peuples pensent qu'il doit réclamer quelque chose et directement les autorités sont obligées de répondre sans voir l'importance. Moi, je dirais qu'il faut d'abord éduquer, des campagnes d'éducation pour ces mots-là. Le peuple d'abord, pour les autres, ça sonne bien, mais pour les autres, ils prennent ça très mal. 23 morts, 2 militaires blessés dans la nouvelle attaque de rebelles ADF qui ont été repoussés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire de Beni. Cette attaque est similaire à Njité. À cause de ces troubles, les habitants de Mamika ont quitté leur quartier pour s'installer dans la partie centre de cette commune rurale. Ruth Kassongo précise dans ce commentaire. Des tirs ont été entendus la matinée de ce vendredi 31 mai à l'est d'Oisha, localité située dans les territoires des Beni, province du Nord Kivu. 2 militaires du 3e bataillon spécial FARDC ont été blessés au moment où ils repoussaient une nouvelle attaque des rebelles ADF à Mamika dans le quartier Bakaiku au nord-est d'Oisha. L'armée congolaise avait répliqué à une attaque similaire des mêmes rebelles en Guité, faisant 23 morts dans les rangs des assaillants. Vendredi matin, les rebelles ADF ont également incendié au moins 5 cabanes des militaires de la 32e brigade des réactions rapides des FARDC, selon des sources militaires. Les mêmes sources indiquent que les assaillants ont tenté de prendre les contrôles de cette position de l'armée avant d'être repoussés. Plusieurs personnes de Mamika se sont déplacés pour s'installer dans la partie centre de cette commune rurale. De son côté, la société civile de la ville de Beni félicite les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la MONUSCO pour avoir repoussé les rebelles ADF à Nguité, un village situé à plus de 15 km au nord-est de la ville. Au cours de cet affrontement, une vingtaine d'armes ont été récupérées. Les corps des assaillants ont été exposés à l'esplanade de la mairie de Beni. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.